Peut-on ovuler sans glaire cervicale? Vous essayez d'observer votre glaire cervicale et vous n'arrivez pas à la voir, à la repérer. Vous vous demandez si ça peut avoir un impact ou si ça dit quelque chose de votre ovulation ou de votre capacité à ovuler. Eh bien, on fait le point dans cette vidéo juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre la petite cloche pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, eh bien surtout n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma newsletter. Le lien est dans la description de la vidéo. Ou alors à me rejoindre sur Instagram. Mon compte est tout nouveau. Alors, peut-on ovuler sans glaire cervicale? C'est vrai que dans d'autres vidéos, je vous ai expliqué le lien entre la glaire cervicale et l'ovulation. Parce que souvent, la production de glaire cervicale est le meilleur indicateur de notre ovulation. Ça nous permet de déterminer le plus précisément possible quand a eu lieu notre ovulation. Ceci dit, est-ce que vraiment on peut ovuler sans observer de glaire cervicale? Eh bien oui, tout à fait, parce que l'observation de la glaire cervicale, elle va être influencée par beaucoup d'autres facteurs. Alors déjà, j'aimerais vous donner quelques rappels sur le fonctionnement du cycle menstruel. Vous expliquer que l'ovulation, elle va être plutôt déterminée, enfin décidée en fait au niveau de notre cerveau, c'est-à-dire pendant toute la phase folliculaire, c'est-à-dire la première phase du cycle menstruel, quand un ovule est en train de se préparer en fait pour une éventuelle fécondation, il est dans les ovaires en train de se préparer, de maturer, et dans ce temps-là, il y a des œstrogènes qui sont produites et qui sont envoyées au cerveau. Et c'est le cerveau qui prend la décision s'il y aura ovulation ou pas. En fonction de quoi? Eh bien, ça va être beaucoup en fonction de notre état actuel. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en bonne santé? Est-ce que dans notre vie c'est plutôt stable? Ou est-ce que c'est vraiment le gros stress, le chaos total, euh, trop d'incertitudes? C'est vraiment ces facteurs-là qui vont influencer. Donc par exemple, si on est tombé malade, qu'on a une grosse maladie, ou alors qu'on fait énormément de sport à une dose qui n'est pas équilibrée pour notre corps, eh bien potentiellement le corps peut décider d'arrêter d'ovuler. Ou alors si on est dans une situation vraiment traumatique, totalement déstabilisante, avec trop de stress, alors là c'est vraiment variable en fonction des femmes, mais souvent ce stress-là, c'est pas juste le stress du quotidien, c'est vraiment un stress plus, où là on sent que c'est presque notre survie qui est en jeu. Et bien c'est pareil, le cerveau peut décider qu'il n'y aura pas ovulation. Sinon, le reste du temps, pour la plupart des femmes, il va y avoir une ovulation à chaque cycle, mais encore une fois, quand on a des cycles très irréguliers, par exemple, ça peut être en effet qu'il n'y a pas eu d'ovulation, en tout cas il y a eu une tentative d'ovulation qui n'a pas fonctionné, puis une deuxième tentative qui cette fois-ci fonctionne, par exemple, ce qui peut expliquer un cycle très long. Donc vraiment, cette décision-là, elle se fait au niveau du cerveau, et hop, quand le cerveau a décidé, il envoie d'autres hormones au niveau des ovaires pour dire c'est bon, tu peux lâcher ton ovule, en gros voilà. Et du coup, dans le même temps, eh bien, le corps prépare de la glaire cervicale pour que au moment où l'ovule est lâché, eh bien, les spermatozoïdes qui arrivent au niveau du vagin puissent aller rejoindre un ovule, enfin, soit leur parcours soit facilité, leur vie soit facilitée par la glaire cervicale. C'est vraiment ça l'objectif. Ceci dit, il peut arriver qu'on n'arrive pas à observer la glaire cervicale. Et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement votre cas. Comme vous vous posez la question, peut-on ovuler sans glaire cervicale? En fait, la question c'est plutôt qu'est-ce qui fait que je n'observe pas de glaire cervicale?
Il y a deux réponses à ça déjà. Il y a la première chose, c'est que potentiellement, en effet, il n'y a pas suffisamment de glaire cervicale qui est produite. Et dans ces cas-là, cette situation-là peut entraîner des problèmes de fertilité. Et ça vaut le coup d'être accompagné au niveau médical à ce niveau-là. Ou alors sinon, ça peut être aussi tout simplement que vous avez bien de la production de glaire cervicale qui est faite au niveau du col de l'utérus, mais vous en avez peut-être pas suffisamment parce que par exemple vous ne vous hydratez pas suffisamment, mais aussi peut-être que vos habitudes de vie ou votre fonctionnement fait que ça ne descend pas jusqu'à la vulve. Je vous donne ici les deux facteurs les plus simples sur lesquels vous pouvez jouer et qui peuvent influencer cette absence de glaire cervicale. Le premier facteur, c'est le fait de boire beaucoup d'eau. C'est indispensable de boire suffisamment d'eau pour produire de la glaire cervicale en quantité suffisante. Et le deuxième facteur, c'est la question du transit. Si vous n'allez pas à la selle tous les jours, eh bien tout simplement la glaire cervicale a du mal à descendre jusqu'à la vulve. Le fait d'aller aux toilettes lui permet de descendre jusqu'à la vulve et donc vous permet à vous de l'observer. Pour connaître les autres facteurs qui peuvent influencer la production de glaire cervicale, surtout allez voir la vidéo que j'ai faite spécifiquement à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la glaire cervicale sur la chaîne. Aussi mes articles de blog sur le blog Devenir Intuitive, où je parle aussi beaucoup de l'observation de la glaire cervicale. Et on se retrouve très bientôt.